que les choses changent. C'est compliqué, c'est difficile à expliquer, mais encore une fois, j'aurais besoin de te parler. Alors, cette peur de l'abandon, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, faudrait que je te explique. Donc là, je suis là pour ça. La première partie va parler de le début. Qu'est-ce qui a fait que Qu'est-ce qui a fait que j'ai cette peur, tout simplement. La deuxième, c'est je vais t'expliquer comment je vivais, quelles actions, quels comportements j'avais, tout. Je vais te parler à cœur ouvert, tout simplement. Et en troisième, je te dirai quelles actions je vais mener maintenant, parce que le 2023, encore je le répète, c'est l'année où je prends soin de moi. Première partie. Alors, d'où vient cette peur? La peur vient tout simplement de l'enfance. J'ai pas passé par quatre chemins. L'enfance, c'est tout est lié à l'enfance. C'est parce que j'avais une grande sœur. Si tu ne sais pas quoi, oui, j'ai une grande sœur. Et elle est partie. Oui. Ça m'a fait énormément souffrir parce que c'était comme ma jumelle. Même si j'avoue, ça m'a fait aussi souffrir parce que on me comparait souvent à elle, on me disait oui, je suis pas comme elle, je vais pas comme elle, je suis pas. C'était chiant en même temps, j'étais dans l'enfance, je voulais me développer, me construire, être moi-même, mais je n'arrivais pas parce que tout le temps j'étais comparée à ma sœur. Et de l'autre côté, j'avais le fait qu'elle est partie, elle a pris ses bagages comme on dit, elle est partie faire sa vie en France. Je ne l'en veux pas, non, je sais à me regarder, je ne l'en veux pas que tu es partie. C'est juste, ça a laissé beaucoup de souffrance, j'ai même fait une dépression. Ah ouais, mon Dieu, non, je me rappelle, j'ai fait une dépression par rapport à ça. J'ai quasiment fait, comme on peut appeler ici, un burn-out. Je peux aussi dire j'ai eu un gros poil, comme si j'avais un chéri on a rompu avec moi. Mon Dieu, j'étais pas bien du tout. Aïe bon Dieu. Et ce qui a fait que j'ai eu un comportement, on va dire, un peu possessif, j'étais un peu dans la paranoïa, j'avais un manque de confiance en moi, j'avais beaucoup de choses. C'était à ne rien comprendre. Donc on vient à la deuxième partie, le comportement que j'avais, parce que je voulais absolument être entourée. Je ne pouvais pas être toute seule, je ne pouvais pas... Non, c'était pas possible. Non, comme on dit, erreur, virus, tout ce que tu veux. Je ne pouvais pas être seule. Il fallait que je sois tout le temps accompagnée, il fallait que j'ai des amis, que ce soit pour aller en ville, que ce soit juste pour aller prendre le baguette, etc. Je ne pouvais pas. Même en même temps, j'avoue, c'était un peu toxique comme relation que j'avais parce qu'il fallait que je sois tout le temps avec la personne et des fois, la personne n'avait pas de temps pour moi parce qu'elle a sa vie aussi à gérer, elle a ses problèmes. Et moi, j'étais là tout le temps, oui, il faut qu'on se parle, allô, bonjour. J'ai harcelé les gens, j'avais un téléphone, mon Dieu. Tous les jours, j'envoyais un message, tout le temps, H24. J'allais aux toilettes, j'avais mon téléphone. Pour moi, mon téléphone, c'est comme si c'était une partie, comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait parler avec moi. Je voulais pas rater le moindre appel, le moindre message. C'était invivable, même avec mes parents. Bon, j'avoue que quand t'es enfant, t'as pas trop envie de rester avec tes parents, mais moi, je restais avec mes parents. Il y a personne d'autre, je suis toute seule. Tu veux que je fasse quoi avec? C'est bon, mon Dieu, c'était pas possible. Donc, quand je repense, j'ai vu que j'étais pathétique. Aïe, mon Dieu. Bref, en gros, tout ça pour te dire, la peur de l'abandon fait tout ça. J'avais peur de ne pas être aimée, de ne pas être appréciée à ma juste valeur. En même temps, j'avais un manque de confiance en moi. Donc, je vais pas te dire dans quel mood j'étais, c'était infernal. Je voulais que les gens m'aiment, mais je ne m'aimais pas moi-même. Donc après, je me disais que quand les gens vont m'aimer, je vais m'aimer. Mais c'était pas du tout ça. Bref, je n'étais pas encore dans la psychologie, développement personnel, j'étais pas du tout dedans. Je me dis, tu m'aimes, donc je peux m'aimer. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Et après, un autre truc que j'ai vu qui a engendré ça, c'est qu'en fait, ma peur de l'abandon, c'est que je devais demander tout le temps l'avis aux autres. Ce qui a fait que j'étais indécise. Ça, c'est encore un autre débat, notre story time, si tu pourrais te faire aussi. Donc, c'était pour te dire que ma peur engendrait cette indécision. Je demandais l'avis pour tout, que ce soit mes parents, à tout le monde, genre, même pour m'habiller, je demandais l'avis aux autres. Ce qui fait que maintenant, en 2023, l'année, je prends soin de moi, qui sera ma conclusion, je vais faire des choses seule. Ça paraît bizarre, ça paraît futile, mais des choses que des fois je n'arrive pas encore à le faire. Bon, c'est un peu compliqué, j'avoue, parce que j'ai pas l'habitude, mais juste des fois, aller faire du sport toute seule, aller au cinéma toute seule, ce qui est bizarre, mais je peux le faire. Aller au restaurant toute seule, être seule, tout simplement. Même des fois, bon, je suis avec mon compagnon actuel, il fait son petit moment à lui, gaming, tout ce qu'il veut. Je me mets à l'écart, dans la chambre, je regarde mes vidéos toute seule. J'essaie de ne pas non plus faire.
une spirale infernale qui retombe à chaque fois, mais genre, je sais pas trop de l'embêter, je laisse son moment, j'ai mon moment, et après on se retrouve ensemble, mais aussi je vais, une chose que j'arrive pas encore, c'est une petite confidence, et ne le répète pas. C'est un truc que je dis entre toi et moi, en tant que confidente. J'essaie au fur et à mesure de les laisser faire des sorties tout seul, parce que pour moi, justement, quand il part sans moi, c'est comme s'il me délaisse. Bon, bref, c'est ça que je voulais te dire. En tout cas, les actions que je vais mettre en place pour cette année, c'est tout ça. Donc, en gros, si tu es comme moi, tu as cette peur de l'abandon, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule, justement. Il y a plusieurs personnes qui sont comme toi, comme moi également. Et on va y arriver. On va réussir à, comme on dit, être indépendante et ne pas dépendre des autres. Et une chose importante que je voulais te dire pour finir cette vidéo, avant d'aimer les autres, apprends à t'aimer et le reste ira naturellement. Donc je te fais de très gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, t'abonner et active la petite cloche de notification. N'oublie pas, active-la justement pour ne manquer aucune de mes vidéos. Gros bisous et en l'autre soleil. Ciao ciao.